on a depuis des années le sentiment, moi je suis encarté, enfin j'étais encarté UMP, je sais plus trop maintenant où je vais me mettre, mais j'étais encarté UMP. On a le sentiment depuis des années qu'on ne peut pas parler d'immigration sans être traité de facho. On ne peut pas parler d'islam sans être islamophobe. On ne peut pas s'émouvoir qu'on mette plus de sapin de Noël dans les écoles, où on se sent agressé, je dirais, dans notre culture traditionnelle, etc. On ne peut pas aborder ces sujets-là sereinement. On a critiqué la religion pendant des siècles. Aujourd'hui, on ne peut plus. On est islamophobe. On a inventé des nouveaux concepts comme ça pour terroriser, en gros, tous ceux qui ne sont pas d'accord. Le Parti socialiste ou la gauche en général, on parle de hold-up du Front National. Ils ont mis la main sur les syndicats, la magistrature, la majorité des médias, le milieu associatif. Moi, je le vois, je veux dire, je suis plutôt actif dans le milieu. C'est difficile de ne pas être dans la pensée unique. Aujourd'hui, si vous voulez être à l'aise pour discuter politique ou philosophie, il faut être de gauche, hein. Sinon, vous êtes facho, c'est insupportable. Donc les gens, ils font quoi? Eh ben, on parle de la droitisation de la droite. Vous vous rendez compte, la formule est intéressante. Il faut que la droite puisse être à droite. Sinon, c'est plus la démocratie. Alors on s'étonne, les propos, est-ce que les propos de Fillon, est-ce que les propos de Copé, mais au secours, on peut pas aborder ces sujets-là, je dirais ce qui démarque la gauche de la droite, en gros, on peut pas les aborder sans être traité de facho. Eh ben, continuons comme ça, et c'est comme ça que, tranquillement, on va avoir une radicalisation des gens qui vont aller au seul endroit où ils se sentent représentés, où ils peuvent s'exprimer. Après, on va avoir une réaction de la gauche qui a commencé, d'ailleurs, qu'on commence à voir pointer, qui va consister à donner le droit de vote aux étrangers. Comme ça leur donne un ballon d'oxygène d'électeurs. Comme on voyait dans un média, c'était intéressant, tous les articles qu'il y a eu dans Valeurs Actuelles, là, dans les derniers numéros, où on parlait du changement alors c'est un peu, la formule est évidemment provocatrice, mais changement du peuple de France. Alors les dirigeants sont pas en phase avec leur peuple, on va changer le peuple. Ben, enfin là, je crois que c'est un peu excessif, mon cher Stéphane. Ça, c'est une vision, une vision partisane. Pardonnez-moi de vous le dire. Je crois qu'il faut être plus réaliste. C'est excessif parce que c'est un slogan. C'est pour marquer les gens. Mais dans les faits. Dans les faits, si vous voulez, le droit de vote aux étrangers, c'est fait pour quoi? Non, mais attendez, d'abord, le droit de vote, Stéphane, le droit de vote aux étrangers, il est loin d'être acquis. Le texte a été repoussé au calendrier grec, vous l'avez bien compris. Stéphane, pour l'instant, il n'est pas sur la table. Aux élections locales, je le rappelle, aux étrangers en situation régulière, je le rappelle aussi, Stéphane, quand même. Mais bon, pour l'instant, alors ça, c'est pas demain la veille, à mon sens, c'est pas demain la veille que ce sujet revient sur la table. Alors, pourquoi on en parle? On n'en parle plus, d'ailleurs, on n'en parle presque plus, franchement. C'est bien, ça veut dire que le message est passe. Je pense pas que l'analyse, la gauche veut faire monter le Front National pour. Je crois plus que ça soit aujourd'hui la bonne analyse. Je crois que le Front National monte. Le Front National monte. Ça l'est plus. Ça l'a été. Il y en a qui ont joué aux apprentis sorciers. Le Front National monte parce qu'il y a trop d'impôts et parce que certains ont un pouvoir d'achat qui baisse et bien parce que les résultats ne sont pas là. Vous savez, moi. Jean-Jacques, je vous parle de cas concrets. Moi, je suis UMP, encore une fois. Je suis. Oui, mais Demain, dans ma commune ou n'importe où, il y a un duel entre le PS et le Front National. Je vote Front National. Oui. Je vote Front National parce que. Est-ce que vous êtes favorable à des accords locaux entre l'UMP et le Front National? Et pourquoi pas le PS s'entend avec l'extrême gauche, responsable de 100 millions de morts dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, je vois pas. Et pourquoi pas? Pourquoi le PS pourrait... On se tire une balle dans le pied. Pourquoi le PS pourrait faire des accords avec le Parti communiste? Et pourquoi l'UMP ne pourrait pas faire d'accord avec le Front National? Les 100 millions de morts, c'est Staline, quand même, je voudrais préciser. Non, c'est plus que Staline, Jean-Jacques. Là, vous êtes lourd avec Staline. Ouais, Staline. C'est le communisme. Il n'en est pas à 100 millions, mais enfin. Dans le monde. Oui. Non, mais attendez, je défends pas le communisme dans le monde. Je dis simplement attention, parce que les communistes je voudrais quand même qu'on le rappelle, ont été les premiers résistants lors de la Seconde Guerre mondiale. On parlait faux, non, c'est faux, ça c'est faux. Les premiers résistants, c'était l'armée française qui était en débat. Parmi les premiers résistants, peut-être pas, mais parmi les premiers résistants. Mais Jean-Jacques, si vous permettez, c'est faux. Il faut reprendre l'histoire justement. Le premier, c'est intéressant parce que ça fait partie justement des grands arguments. Les communistes ont commencé à bouger en France contre Hitler uniquement contre le pacte germano-soviétique a été dénoncé. C'est-à-dire en gros en 42.
de 40, jusque-là, ils attendaient de voir. Faut pas oublier quand même que Staline et Hitler avaient signé un pacte. Tout à fait. Et ce n'est que quand ce pacte a été dénoncé que les communistes sont rentrés dans le bal. Avant ça, ils attendaient de voir. Enfin, certains même avant, Stéphane, mon cher Stéphane, certains même avant avaient commencé à ouvrir les yeux. Non mais Jean-Jacques, c'est un vœu ça? C'est un vœu ou c'est une réalité historique? C'est une réalité historique, Stéphane. Non, mais non, c'est faux. C'est faux. Il faut reprendre les livres d'histoire. Jean-Jacques, c'est faux. C'est faux. Je veux dire, le Parti communiste français en tant que tel, enfin, les individus, n'a commencé à bouger que quand Hitler a fait l'erreur stratégique de s'en prendre à Staline. Là, ça a bougé. Mais, enfin, on pourrait en parler. Oui, moi, je suis un passionné d'histoire. je comprends.